Bonjour mes chères lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une transmission qui me tient particulièrement à cœur et qui va parler des enfants et de l'enfant en soi, puisque tout est intimement lié. Cette vidéo va s'adresser particulièrement aux adultes aujourd'hui, aux parents. Sachez que très rapidement sur ma chaîne YouTube, il y aura à disposition une méditation soin dédiée spécialement aux enfants. Dans l'accompagnement que je vous propose, dans mes accompagnements et dans mon œuvre, ce travail sur l'enfant en soi est un pavé très très important. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous allions à la racine. Telle est la transmission de ce jour. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec un enfant en soi qui est blessé? C'est tout ce que j'aimerais évoquer dans cette vidéo. La transmission s'adresse essentiellement aux parents, mais pas seulement, aux adultes en général. Composer un nouveau monde, ça commence à la racine. Et dès le départ, avec vos enfants, vous pouvez agir pour éviter justement à l'âge adulte ces dysfonctionnements. Ce n'est pas parce que on vous a transmis une certaine éducation et certaines croyances que celles-ci doivent rester figées. Il y a dans cette vidéo uniquement des messages de sagesse. Il n'y a absolument aucun jugement sur l'éducation de vos enfants, puisque chacun va éduquer, j'aime pas du tout ce mot, qui vibre absolument pas avec ma vérité, mais on va utiliser celui-ci pour la vidéo, pour rendre les choses plus simples. Du coup, j'ai perdu le fil, ce mot m'a perturbée. Parce que pour moi, les enfants sont véritablement des maîtres et enseignants. Et ils sont véritablement là pour élever, je dirais, les adultes. Puisque la vérité, il y a une phrase assez connue qui dit « la vérité sort de la bouche des enfants » et c'est tellement vrai. Puisque le jour où on grandit en conscience et qu'on s'aligne à sa divinité, on reconnecte profondément avec cet enfant en soi, rempli de spontanéité, d'élan du cœur. La sagesse est là chez les enfants. Ils ont beaucoup de messages pour ce monde. Et les enfants qu'on peut nommer aujourd'hui d'hyperactifs, de perturbés, etc., c'est un cri pour les adultes pour comprendre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Les enfants sont dans cette pleine expression de leur essence, de notre essence véritable, qui se voit être liberté. Enfermer les enfants dans des boîtes, on ne peut pas s'étonner par la suite que les enfants ne respectent pas, ne sont pas contents. Je ne sais pas comment je pourrais formuler cela. Les enfants sont là pour casser ces codes et ces règles qui n'ont pas de sens. L'enfermement par des croyances, par des règles, ce n'est pas ce que nous sommes.
chaque enfant est unique, chaque enfant a son propre rythme. On va prendre l'exemple d'un enfant qui est profondément à son propre rythme. Un enfant qui a besoin de prendre du temps pour faire les choses. Si il a un parent qui est stressé par peut-être la vie qu'il mène, à toujours presser l'enfant, etc., l'enfant va être profondément bousculé dans son propre rythme. Ce qui est important pour moi à transmettre et à comprendre, c'est cette écoute. Cette écoute de la sensibilité de l'enfant. Sortir de ce phénomène de domination, de « tu es un enfant, je suis un adulte ». Ça va être de se placer d'égal à égal et d'être dans l'écoute et le respect mutuel. Ça va être de laisser cette place à l'enfant, cette place d'être qui il est, bien sûr tout en lui donnant un cadre qui va venir le rassurer, le structurer, mais de le laisser incarner la plus belle version de lui-même. Nous n'avons pas à imposer à un enfant nos propres désirs ou des réalisations que nous n'avons pas pu réaliser et projeter cela sur nos enfants. Nous dire mon enfant il sera comme ceci, il sera comme cela. Nous n'avons pas ce droit-là. Nous n'avons pas ce droit-là. Notre devoir est de protéger, de soutenir, d'aider l'enfant à s'élever, de l'empuissancer, de l'encourager dans ses élans spontanés. C'est très important. Prenez le temps d'écouter les enseignements de vos enfants. Prenez le temps de les ressentir, d'écouter leur sensibilité. Essayez de voir au travers de vos enfants vos propres désordres émotionnels. Vos enfants agissant en miroir vous permettent de voir des parties de vous, parfois inconfortables. Ce sont des grands maîtres et enseignants remplis de sagesse, de spontanéité, d'élan du cœur, de liberté. Ils sont très importants et ils sont à protéger. Et nous avons ce devoir que de les protéger et que de les aider à s'élever. Sortir de ces structures rigides d'éducation. J'éduque mon enfant. La connotation n'est pas la même que d'aider l'enfant à s'élever dans ce qu'il est, dans la pleine expression de son essence. Prendre le temps d'écouter. C'est vraiment le message qui est là avec insistance, c'est prendre le temps d'écouter, d'observer l'enfant, de prendre très au sérieux ses demandes, ses besoins. Puisque plus tard, ce qu'on peut noter dans cet enfant intérieur blessé, souvent, cet enfant a souffert de quoi? De non-écoute, de ne pas être encouragé, par exemple, d'un manque de sécurité, d'un manque d'amour.
Et c'est important de prendre conscience de cette sensibilité. J'insiste vraiment sur ce mot sensibilité. Les enfants ont leur propre monde, leur propre code. J'aime bien prendre cet exemple de, imaginez, vous demandez à votre enfant de ranger ses jouets. Il y en a plein sur la table. Et puis vous êtes un peu pressé parce que vous devez partir en week-end. Et alors imaginez que vous prenez un sac et puis vous mettez rapidement tous les jouets dans un sac. Alors que l'enfant vous avait précisé, attends, j'aimerais ça va là, là, là. Et en ne faisant pas attention à cela, vous pouvez heurter la sensibilité de votre enfant, qui a son propre monde, ses propres codes. Ils viennent enseigner un message de patience et vous mettent face à vos impatiences. Je suis impatient, je suis pressé. Finalement, est-ce que c'est ce que j'ai à vivre en tant qu'être divin, que d'être pressé, que d'être constamment stressé, de courir après le temps, de courir après le travail? Le message qui descend, le mot qui descend, c'est vraiment cette communion. Vous pouvez voir comme l'univers fait bien les choses actuellement, en cette période de confinement où il y a l'école à la maison. Ce n'est pas pour rien et cela prend tout son sens. On revient à cette communion. Ensemble. Prenez le temps d'écouter vos enfants, de les accepter dans ce qu'ils sont, dans leurs différences, même si cela ne colle pas à ce que vous auriez souhaité, parce que vous n'avez pas à imposer, vous n'avez pas à manipuler, entre guillemets, vos enfants. Le mot manipulation n'est pas péjoratif, c'est simplement cette idée de vouloir contrôler ce qui serait bon pour eux. Voilà, moi je rêve que mon enfant fasse du piano. C'est ton rêve, c'est peut-être pas le sien. Attention à ce que vous pouvez leur imposer. Parce que l'enfant, il y a des chances qu'il accepte. Parce que ce dont un enfant a besoin par-dessus tout, c'est d'être aimé par ses parents. Prenez soin d'eux, écoutez-les, c'est très important. Laissez-leur la pleine expression. Créez une relation de confiance où l'enfant pourra se confier. Donnez-lui cet espace suffisant pour qu'il se permette de se dire, qu'il permette d'évacuer, de parler de ses peurs, de ses rêves. Laissez-lui cet espace. Soyez dans la compassion, la bienveillance. Ne restreignez pas l'enfant dans son potentiel ou en lui disant que ses rêves sont illusoires. Parce que vous n'en avez pas le droit. C'est la souveraineté de son être. Il n'y a pas d'erreur si vous avez fonctionné comme cela jusqu'à présent. Il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. Simplement des messages de sagesse à transmettre
pour œuvrer dans l'harmonie vers cette nouvelle terre. Il y a bien sûr tout ce qui vous compose, tout ce qu'on vous a transmis aussi du transgénérationnel, de vos parents, votre éducation. Vous pouvez déconditionner cela ici et maintenant, en laissant cet espace de liberté et de non-contrôle. La transmission est terminée. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager si celle-ci vous semble avoir du sens et pouvoir aider des parents autour de vous. Je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt.